Bienvenue mesdames, messieurs, bienvenue sur Zonar Télévision, ici dans votre émission de chaque jour, Connaissance dans la zone. Et aujourd'hui nous avons l'estime d'être avec des icônes de la ville de Goma, des personnes, des légendes qui ont brillé ici chez nous. D'un côté nous avons monsieur Vincent Gabo, un homme très impavide. Vincent, bonjour. Oui, bonjour Moïse. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, vous êtes là pour la première fois ici sur Zonar Télévision dans un match 100% culture générale et vous êtes face à Fidel Kita, oui, c'est ça. Journaliste des Renault ici chez nous. Oui, je sais vraiment. Comment vous sentez déjà la chair d'épaule? Non, pas encore, vraiment. Je sais, c'est du fair play et puis on est en train d'essayer comment voir si on peut aussi s'en sortir avec les jeunes années. En tout cas, le club des Impavides, ça fait déjà, c'est un club où vous êtes coordonnateur, je pense. Oui, je suis coordonnateur du club des Impavides, ça évolue très bien. Un club qui a formé beaucoup de jeunes. Oui. La plupart des jeunes venus en ville de Goma, c'est le club des Impavides. Et c'est vraiment quelque chose que nous nous félicitons d'avoir fait au travers la culture ici à Goma. Voilà, de l'autre côté, nous avons Fidel Kita, qui est devenu un pigeon voyageur ici à RDC. Puis Fidel, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Moïse, bonjour à M. Vincent et bonjour à tous ceux-là qui nous captent en ce moment, qui nous suivent alors. Je dois rappeler que vous êtes récemment venu de la Tanzanie. Exactement, je reviens du pays des feux John Pombe de Magufuli. Pour une mission purement professionnelle. Alors j'étais à Arusha pour une mission de travail. Ensuite, je suis parti à Dar es Salaam et j'ai profité des moments de repos à Zanzibar, juste pour en tout cas un bref séjour. Alors, Fidel Kita, que vous avez entendu, il a récemment écrit un livre qui a fait vraiment écho un peu partout en RDC. Les livres, c'était encore le titre? Le livre est intitulé Les Reporters du Feu, un livre qui raconte la récente éruption volcanique de Nyiragongo, intervenue au mois de mai en l'année 2021. Préfacé par Magloire. Voilà, donc nous allons revenir sur cet ouvrage et très bientôt peut-être dans une autre émission, ça sera pour un honneur. En tout cas, tout le plaisir sera pour moi d'être reçu encore une fois par Zonar. Vraiment, alors chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux qui nous suivez dans ces matchs. C'est face à face qui va opposer, comme on l'a dit, Vincent Gabo contre Fidel Kita. Alors, on y va déjà avec Fidel Kita. Je pense que ça fait très longtemps que vous n'avez pas joué le match. Beaucoup d'années en tout cas, mais en tant que vétéran, on va essayer, on va faire l'essentiel. Ça reste un fair play. Ouais. Alors, vous êtes face aussi à Vincent, qui lui, en cas de jeune, mais n'a pas joué beaucoup de fois un match de génie. Oui, la dernière fois, c'était avec les anciens de l'Instigo. Non, j'avais eu 10 points. Alors, Fidel, nous sommes avec vous. Vous échouez la même passe côté Vincent. Okay. Élu le 29 avril 2024, qui est l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa? Comment je peux oublier ça? Daniel Bumba. Ouais, Daniel. Voilà. Très bien. Premier 10 points, donc okay. Je pensais que ça allait manquer. Ah, oui. Alors, Vincent, pour la deuxième question. Avec initiale I, quel nom féminin désigne ces soulèvements contre un pouvoir établi ou une autorité arbitraire? Insurrection. Insurrection, très bien. Très bien. Merci. Alors, Fidèle, toujours avec vous, souffrant d'achondroplasie, une maladie des os provoquant l'énanisme. Né le 16 décembre 1993, reconnu par les livres Guinness des records, quelle actrice indienne est la plus petite femme vivante au monde avec 62,8 cm? Je donne ma langue au chien. Osha. Je passe aussi. Il fallait trouver Jyoti Amg. Ah oui. Voilà. Okay. On est toujours avec vous. Hein. Quelle revue internationale créée en 1879 est l'un des magazines distribués par les témoins de Jéhovah? Il constitue l'organe principal d'enseignement de leur organisation. Oh, comment je peux oublier ça aussi? Les jeunes s'interrogent. C'est pas les jeunes s'interrogent. Réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est plutôt la tour de garde. La tour de... c'est ça, la tour de garde, oui. Alors, Fidèle, formé le 26 avril 2021, combien de ministres composés le gouvernement Sam Lukonde 1? Sam Lukonde 1. 65 ministres? 65, non. C'est pas 51? 56. Ah, 56. Alors, on rentre toujours côté Vincent Gabo, né le 12 novembre 1933 et mort le 3 juin 1999 à Kinshasa. Quel homme politique congolais a été Premier ministre du Zaïre du 1er au 25 novembre 1991, après quoi il occupe encore les fonctions de gouverneur de Kinshasa de 1992 à 1996, nommé par Mobutu. Ça passe. Ça passe.
aussi. Lunda Boulou. C'est pas Lunda Boulou, c'est Bernardin Mungu Diaka. Bernardin Mungu. Alors toujours avec vous, publié en 1976, quel roman de l'écrivain américain Alex Haley raconte l'histoire d'une famille afro-américaine en Amérique du Nord de l'époque de l'esclavage, à l'époque contemporaine. L'auteur avait remporté les prix Pulitzer pour cet ouvrage. Ça passe. Ça passe aussi. Racine, c'est le titre. Ah. Qui nous raconte l'histoire des Kunta Kinte. Ah, oui, c'est ça. Alors, avec vous, toujours, aux arts martiaux, par quel nom désigne-t-on les degrés de qualification supérieure aux ceintures, délivrés à ceux qui atteignent un niveau haut dans la pratique de l'art martial? C'est Dal, je pense. Vous dites? Dal. Vous dites? Dal. C'est pas Dal. Dan. Dan. Voilà. C'est ça, les Dan. Oui, c'est Dan, c'est pas Dal. C'est ça, Dan. Et comment Dan est venu? Bon, je sais, parce qu'on met ça dans la tête, je pense. C'est ça. C'est Dan. Ah non, c'est Dan. Oui, c'est ça. Alors Vincent, toujours avec vous, plutôt Fidel Kita, né en 1923 et morte à Johannesburg. En quelle année Nadine Gordimer avait reçu son prix Nobel de littérature, devenant ainsi la première femme africaine à recevoir ce prix? 1995. 95, 95, non. 1972. 91. Alors, toujours avec Vincent, Oui. émission d'enquête du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme concernant les violences et crimes de guerre commis sur le territoire de la RDC sur une période de 10 ans, allant de mars 1993 à juin 2003, englobe des faits de la première guerre du Congo et la deuxième guerre du Congo. Attends, je connais là, le nom. Vous le savez. C'est pas Women Watch. C'est pas Women Watch. Voilà. On passe. Les rapports pour les projets non C'est ça. Alors, Fidèle, quel animal domestique a comme nom scientifique Anas platyrhynchos domesticus? Les chats. C'est pas les chats, Les lapins. les canards. Les canards. Alors, Vincent, signifiant en français livre de joie et de la vertu, quel nom porte cet ouvrage classique chinois qui, selon la tradition, fut écrit par Lao Tzu et considéré comme le texte sacré du taoïsme? Les textes sacrés du taoïsme. Les Tao. C'est tout? Les Tao chinois. C'est pas les Tao chinois? Livre rouge. Les Tao Te Ching. Tao Te Ching. Ok. Avec vous, toujours fidèle, quel constructeur automobile italien spécialisé dans les voitures de luxe, de sport et de course fondé en 1914 a comme symbole un trident inspiré de la fontaine de Neptune de Bologne? Ça passe. Oh là là. Alors Vincent, c'est pas Volkswagen. les Maserati. Maserati. Alors toujours avec Vincent, quelle forme prend le verbe entendre, au subjonctif plus que parfait, à la troisième personne du singulier? Au subjonctif plus que parfait. Évidemment. Entendre. Ouais, entendre. Que j'entendis. Non. Troisième personne. Ah, Ouais, de toute façon, du singulier. 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 Ouais. La même passe. Qui lui entend. Qui lui s'entend. Qui lui a Entendu. C'est ça. Ce qu'il lui a entendu, c'est ça. Qui lui a entendu avec ok. l'absence. Moi j'étais à la première personne. Ouais, là vous avez tenté avec la première personne. Ah oui, Voilà. honnête. Quand même, vous avez- Alors, toujours avec Fidel Kita, par quel nom désigne-t-on l'estrade décorée sur laquelle on place le cercueil d'un mort ou ceux qui les représentent pendant une cérémonie funèbre? Ouais, c'est ça. C'est La même place. Pierre. catafalque. Catafalque. Voilà. Catafalque, je vois que vous êtes vraiment informé dans ce qui est de cérémonie funèbre. Non, je suis informé seulement par rapport à la culture. Très important. Ouais. Alors avec vous toujours, quel affrontement de la guerre d'Indochine avait opposé les troupes de l'Union française aux forces du Viet Minh? Elle s'articule autour des différents assauts lancés entre le 13 mars et le 7 mai 1954 et constitue l'affrontement décisif de l'opération Castor. C'est pas deuxième guerre de Vietcong. Les batailles de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu. Alors, toujours avec vous, fidèle, en marine, quel nom porte un réduit ménager dans les étages inférieurs d'un navire et qui sert des magasins pour les munitions de guerre, pour les provisions et j'en passe? Aucune idée. Aucune idée. Je passe La aussi. soute. La soute expandable.
N'allez pas très loin. N'allez pas très loin. Je me rappelle Alors, d'Expandable. Voilà, Vincent, né en 1820 et mort en 1913. Morte alors en 1913. Est une militante américaine en faveur de l'abolition de l'esclavage des Afro-Américains, puis militante contre le racisme et le féminisme. Son portrait devrait normalement figurer sur le billet de $20 américain à partir de 2020, ce qui aurait fait d'elle la première personnalité afro-américaine ainsi honorée. Je passe. Tu passes. Il fallait trouver Harriet Tubman. Tubman. Alors, Fidèle, en économie, quel nom désigne la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix? L'inflation. L'inflation. Vous êtes économiste? Des formations? Non, c'est juste en tout cas La culture générale. la culture générale, ouais. Parce que, Alors Vincent, la Nouvelle-Zélande, le Danemark et le Portugal ainsi que la Slovénie font partie des top 5 en 2021. Quel pays est depuis 2008 l'endroit le plus pacifique de la planète? L'endroit le plus pacifique. C'est pas la Suisse. C'est pas la Suisse, Norvège, l'Islande. L'Islande. Voilà. Alors Vincent, ou plutôt Fidèle, quel nom masculin désigne par métonymie l'ensemble des zones de circulation et de stationnement des avions, y compris des parkings, à l'exclusion de la piste d'atterrissage? aérogare. Ça passe. C'est pas tarmac. Ok. Ah là, Vous merci. aimez beaucoup voyager. Ah, non. Et puis je suis informé aussi. Voilà, tarmac, c'est très bien. Oui, oui. Alors toujours avec vous, quelle substance opioïde endogène est produite par le corps humain pendant les exercices physiques? Il procure une sensation de bien-être. Pour ceux qui aiment faire le sport, La sueur. c'est pas la sueur, l'endorphine. L'endorphine. Alors toujours avec vous, par opposition de l'euphémisme, quelle figure de style? J'ai dit bien par opposition de l'euphémisme et synonyme de l'hyperbole. Quelle figure de style consiste à un durcissement, une exagération ou une accentuation des aspects négatifs d'une chose ou d'une idée? Exemple, vieille sorcière pour dire une dame âgée. Métaphore. C'est pas la métaphore. Métonymie. La dysphémisme. Dysphémisme. Contraire de l'euphémisme. Ah, Dysphémisme. On endurcit une situation. Voilà. Une vieille dame, voilà, une vieille sorcière alors. On passe toujours avec notre ami Vincent, c'est vous qui avez la parole? Oui, oui. Très bien. Adopté en 1972 et actualisé chaque année depuis 1978 par une institution spécialisée de l'ONU. Quel nom désigne l'ensemble des biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité? Il fallait trouver les merveilles du monde. Pas les merveilles, les patrimoines mondiaux. Le patrimoine mondial. Alors, toujours avec vous, ayant joué près de 150 films, il est l'un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français de la seconde moitié du XXe siècle. Dans quelle ville française mourit Louis de Funès en certain le 7 janvier 1983? De Funès, attends. Une ville française. Ouais. C'est pas Paris. C'est pas Paris. Non, c'est pas Paris. Je tente avec Lille. Nantes. Nantes. Alors, Vincent, étant un récit emblématique, le roman apparaît comme une fable, exprimant le conflit des civilisations entre l'Afrique et l'Occident. Quel jeune, fils de Dialobé, confié dès l'âge de 7 ans à un maître coranique très strict qui assure son éducation spirituelle, est le personnage principal du roman L'aventure ambiguë de Cheikh Amadou Kane en 1961. Très connu. C'est un nom qui réfléchit. Je passe. Ça passe. Samba Diallo. Samba Diallo. Oui, oui. Alors, toujours avec Fidèle, comment est appelé l'ensemble des territoires de 29 États européens, dont 25 États membres de l'Union européenne et 4 États associés membres de l'Association européenne de libre-échange, et les territoires de Gibraltar qui ont mis en œuvre l'accord et la convention éponyme signée en 1985 et 1990. À part l'Union européenne, je passe. Avant de sortir du pouvoir, Joseph Kabila a fermé ses lieux ici. Schengen. L'espace Schengen. L'espace Schengen. Oh là, c'est ça. Alors, Vincent, quel adjectif se rapporte au nom oncle? Oncle. Ouais.
Ah, les trucs des secondaires, oncle, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oncle. Oui. J'ai passé. C'est pas ça. Ah, oncle, ben, je sais pas. Avinculaire. Hein? Avinculaire. Avinculaire. Ouais. Soit c'est l'oncle, soit c'est la tante. Ok. Alors, Fidèle, quelle science auxiliaire à l'histoire étudie des inscriptions sur des matières non putrescibles comme la pierre, le métal ou l'argile? Voilà. Épigraphie. Ah là. Ok. Ça vient de loin. Ouais. C'est l'épigraphie. L'épigraphie, Ouais, très c'est bien ça. trouvé. Alors, Vincent, du Parti républicain, quel avocat, écrivain, homme politique américain et colistier de Donald Trump aux élections présidentielles américaines de 2024? Colistier de Donald Trump. Bien sûr. Ah. Les actualités. D'ici d'ailleurs. Ah, vraiment, j'ai Ah, pas je sais cessé. pas comment j'oublie les noms. de James ceux-là. David Vance. Yeah. James Yeah. David Vance. James David Toujours Vance. avec vous, ouais, James David Vance. Toujours avec vous en RDC. Qui est le PCA de la société primaire à Gold via CCA? C'est une grosse société, hein? Ça ne trade pas, ça ne date pas. Jean Baudouin Maillot. C'est pas Jean Boudin. Pas d'idée, vraiment. Ah non, c'est pas lui. Pas d'idée. C'est Vadeni Pai Pai. Ah, il a été nommé hier apparemment. Ouais, c'est hier même. Ouf. Comment j'ai oublié c'est- Il a été reconduit hein, parce qu'il Ah, était là ok. depuis avant, alors on a reconduit le président a décidé de reconduire. Alors Vincent, toujours avec vous, dans quel pays séjourne actuellement le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, en quête des solutions efficaces pour la modernisation du secteur de médias en RDC? La France. C'est pas la France? Chine, précisément Beijing. Chine. Ah, Beijing avec Star Times. Ouais. Je pense que l'actualité ne vous aurait pas échappé. Hein? Ouais. Toujours avec vous, fidèle, étant un penseur politique et écrivain français des Lumières, genre 18e siècle, né le 18 février 1689 à la Brède et mort en 1755 à Paris. Quel est le nom complet ou le nom de naissance de Montesquieu? Il a écrit la loi du pouvoir. Ouais. Jean-François Montesquieu. Charles-Louis de Secondat. Ah, ok. Alors, Vincent, toujours avec vous. Né en 1901 et mort en 1970, qui fut le premier président de la République d'Indonésie, dont il avait proclamé l'indépendance le 17 août 1945 avec Hatta, le premier vice-président. Je passe. Mohamed Sukarno. Ahmed Sukarno, c'est la très bonne réponse que je cherchais. Alors, Vincent, plutôt fidèle, quel nom portait l'épée mythique qui aurait appartenu au chevalier Roland, un personnage de la littérature médiévale et de la Renaissance? L'épée de Damoclès. Je passe vraiment. Grec. Grec. Il fallait trouver Durandal. Ah, Durandal, oui. Alors, Vincent, quel personnage fictif du drame policier britannique Peaky Blinders est interprété par l'acteur irlandais Cillian Murphy? J'ai pas encore vu cette. Thomas Shelby. Shelby. Thomas Shelby. Alors, les 5 dernières questions, on commence toujours sur le CV. Il est là. Ouais. Né en 1917 et mort en 1964, quel homme politique congolais, leader du parti Baloubakat, fut deuxième vice-président de la RDC d'août 1961 en janvier 1963 et il fut aussi gouverneur de la province du Nord Katanga, actuellement. Moïse Tchombe. C'est pas Moïse Tchombe, de septembre 1963 à sa mort. Il fut gouverneur de Katanga. De 63 à sa mort. 63, sa mort. Ah, je passe. Jason Swendoué. Ah, oui. Jason Swendoué. Alors, toujours avec Vincent, d'une capacité installée de 100 MW. Ouais. Il est exploité par la Société congolaise des services publics d'électricité et ouvert en 1953. Quel cours d'eau alimente la centrale hydroélectrique d'Enzilo dans le Lualaba? Denzilo. Bien sûr. Ah, des fleuves Congo, je On m'échappe. n'est pas très loin. Cours d'eau. Quel cours d'eau, bien sûr, Qui alimente. qui alimente la centrale hydroélectrique d'Enzilo dans le Lualaba?
Lufira. C'est pas Lufira. C'est Lolab. Les fleuves Congo. Les fleuves Congo. Je l'ai dit même tantôt là. Alors, il sortit son premier album, Parce qu'on vient de loin. Né le 27 mars 1977, dans quel pays naquit le chanteur québécois d'origine rwandaise Cornelius Nungura dit Corneille? Il est né au Rwanda. J'ai dit Rwanda, c'est pas Rwanda. En France? En Allemagne. Et la dernière question de ce match avec Fidèle. Okay. Dans le Marvel Comics, quel petit royaume d'Afrique de l'Est, longtemps et notamment connu pour posséder un gisement naturel du métal vibranium, ainsi que pour son dirigeant, le monarque et super-héros appelé Black Panther? Comment je peux oublier ça? Alors, l'année passe. Il fallait trouver Wakanda. Le Wakanda. Voilà. C'est ça, ouais. Alors, le match a été un fair play. Oui, mais c'est ça. on a senti quand même que voilà, il y a quand même des idées qui reviennent. Alors, avant qu'on découvre les résultats, Fidèle, comment vous sentez déjà? En tout cas, c'est tout. C'est une grande joie aussi qui me caractérise en ce moment. Vraiment. Vous savez, j'avais joué un match pareil. Ça fait beaucoup d'années en tout cas. Beaucoup d'années. Et me retrouver encore dans ces pots de récipiendaires avec notre génie, vraiment. Au début, j'étais un peu stressé, mais avec le temps, parce que je me disais, mais comment est-ce que le match va finir? Je serais humilié aujourd'hui avec 0 point. Mais quand même, avec le temps, je me suis accommodé et surtout que dans ma tête, je me dis c'est du fair play. En tout cas, Ouais. vous pensez avoir gagné le match? Bon, attendons les résultats, parce que j'ai vu les challengers également, ils répondaient. Il y a risque que nous puissions avoir les points en ex-aequo, je sais pas. Là, ça sera intéressant. Alors, Vincent, Oui. après toutes ces années sans jouer le match de génie, vous vous retrouvez devant Fidèle. Et comment vous avez quand même réussi à quelque chose? Oui. Les sentiments déjà actuels. Bon, vous savez, la fois passée, quand tu m'avais invité, je me disais ce que j'aimerais encore me retrouver en génie Zaner. Alors, j'ai pris un moment et puis vraiment, je suis très heureux de jouer avec Fidèle. Et c'est aussi être invité ici. Oui, c'est ça. Je suis très heureux vraiment. Et puis aussi, je me retrouve que je suis encore en train de me rechercher aussi. Donner quelques réponses, vraiment, ça me fait du courage et puis ça me donne le goût encore de continuer à aider les autres dans la matière de génie Zaner, parce que c'est un truc normalement qu'on doit valoriser et que nous sommes en train d'y travailler. Surtout merci aussi à la plateforme qui nous a accueillis. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, vraiment. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux, vous avez suivi le match avec intérêt. Vous posez la question forcément qui a remporté ces matchs. Alors, mesdames, messieurs, vous vous posez forcément la question de savoir qui a été l'homme de ces matchs. Fidèle ou Vincent, vous avez peut-être compté, vous avez suivi et vous nous dites dans les commentaires à quelle question vous avez vraiment la réponse quand vous les posez. Mais je signale déjà que l'homme de ces matchs, il a 50 points, 5 très bonnes réponses. Et on ne sait pas comment on va faire pour la gagner. C'est Fidèle Kita avec 50 points. Fidèle, 50 points. Ça va? Ouais, ça va. En tant que vétéran joueur de génie en herbe, c'est une joie, c'est une satisfaction. Surtout que, en tout cas, ça me rappelle les anciens moments là où on courait derrière le point. Ouais. Tout juste à la proclamation de ces résultats, il y a ces anciennes images qui me sont revenues lorsque les aînés pouvaient proclamer dans des compétitions, vous avez eu autant de points, vous avez remporté telle victoire. Et surtout que être premier ou soit ne pas être premier, ça ne signifiait pas autant qu'on a démérité. Alors j'allais dire, si par exemple on n'arrive pas à ne pas être premier, ça ne veut pas dire qu'on a démérité. C'est juste que comment dirais-je, c'est juste que ça nous challenge encore une fois de plus. C'est un fair play, ouais. Donc vous promettez déjà de continuer à bosser chaque jour? Ah, sûrement. En tout cas, ça me challenge. Je me dis, il y a encore cette vigueur intellectuelle qui est toujours là. Donc, ce que je veux faire, c'est juste m'actualiser afin de m'adapter aux prochaines compétitions qui seront aussi fair play, parce que nous n'avons plus des capacités pour jouer des compétitions avec les jeunes gens qui viennent ça et là, qui sont vraiment... Je signale que très bientôt nous lançons une compétition pour les vétérans. Ah bon? Wow. Alors, c'est une bonne nouvelle.
Après que Fidèle ait obtenu 50 points, voilà, il y a juste une différence de quelques points. Vincent qui a obtenu 40 points. Waouh! Quand même, ça mérite que ça. Vincent, déjà 40 points, ça va déjà? Oui, ça va vraiment. Je me demandais si j'aurais même 10 points. Ah, Soit mais... j'ai devais mériter mon courage, mais là déjà c'est 40 points. 10 points, c'est pas trop. Je félicite mon challenger. Il a été meilleur et que vraiment, on n'a pas aussi démérité. C'était juste la chance qui a sauvé de son côté. Et que prochainement, comme vous venez de l'annoncer, chez les vétérans, peut-être on va se retrouver encore avec lui. Dans un autre match. Oui, oui, vraiment, je suis très heureux, vraiment. Alors les amis, je vous dis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. On se retrouve très bientôt dans la compétition. C'est ça. Vraiment. Merci Ah oui. infiniment de l'invitation. Merci à Zonar Télévision. Merci à mon cher frère et ami Vincent, Oui. que je félicite également en passant. Il a Parce mérité. que totaliser 40 points aussi, c'est pas facile. Dans un match de vétérans. Ouais, dans un match de vétérans. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment. Ah oui. Alors, chers téléspectateurs, vous avez été nombreux. Depuis le début, ne ratez pas surtout de liker. Et surtout, je vous invite à aller inscrire les enfants ici sur complexe scolaire Bora Ozima avec toutes les options possibles. Nous avons la maternelle, l'école primaire, mais également le secondaire. Vous voulez vous inscrire, il y a le numéro qui est juste là. Et puis, n'hésitez pas de nous contacter. On se retrouve donc très bientôt pour un autre numéro, pour l'autre challenge avec d'autres challengers. À la prochaine donc. Et on se retrouve très bientôt. Ciao.